Bonjour les geeks, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Michel Firmin, un spécialiste des comics d'Heroic Fantasy, qui va nous parler tout à l'heure de Conan. De Conan. Oui, de Conan. Non, il faut être précis à ce prix-là que les Français nous comprendront, hein. Oui, merci Michel. On a coutume de dire que la fin des années 50 et les années 60 marquent l'avènement des super-héros. Bah ouais, c'est vrai, on parle de l'âge d'argent des comics. Et cet âge d'argent semble toucher à sa fin lorsque Jack Kirby, qui avait révolutionné l'imagerie du comics, quitte Marvel pour DC en 1970. Mais le départ du maître ne marque pas pour autant la fin de la créativité chez Marvel. Bien au contraire, car la maison des idées commence à explorer de nouveaux domaines, dont certains vont s'avérer être de gros succès. Et comme par exemple... Conan le barbare. Ah d'accord, c'est pour ça que tu m'as invité. Ouais. Les années 70 chez Marvel sont marquées par l'arrivée fracassante de nouveaux scénaristes et de dessinateurs qui, inspirés par le grand Stan Lee, vont explorer de nouveaux territoires, tels que les arts martiaux, l'horreur, sans oublier la fantasy de Robert Howard, Et son gros Conan. ou la science-fiction avec la guerre des étoiles de George Lucas. Tous ces nouveaux talents diversifient l'univers Marvel avec beaucoup d'originalité. Ah c'est sûr, ouais. Cette belle année 70 où la première tour du World Trade Center est achevée, les piliers de Marvel ne vacillent pas le moins du monde, bien au contraire, ils sont ancrés dans le cœur des lecteurs des comics et totalement inébranlables. Ah, t'essayes pas de jouer sur les mots avec des allusions douteuses sur le World Trade Center. Ah, ça s'entend? Bah ouais, un peu quand même. Dans The Fantastic Four numéro 94, les lecteurs découvrent Agatha Harkness, une sorcière assez balèze capable de protéger le petit Franklin Richards des terrifiques. En juillet, le 100e numéro de The Fantastic Four sort, dans lequel le penseur fou et le maître des maléfices s'attaque au fantastique. En août, Bah t'es en croûte. Pardon. le Fantastic Four numéro 101 est le dernier numéro complet réalisé par Jack Kirby. Il en est de même pour The Mighty Thor numéro 179. Kirby quitte la maison définitivement. Dans The Amazing Spider-Man numéro 90, l'araignée ne peut empêcher le capitaine George Stacy de mourir. Ah c'est qui ça? C'est le père de Gwen Stacy et un allié précieux de Peter Parker. Ah d'accord. En parlant de mort, il y en a un qui revient à la vie dans X-Men numéro 65, c'est Charles Xavier. En fait, il n'était pas mort, mais les X-Men, ils y ont cru. Alors ils se sont séparés, mais Charlie, il leur révèle alors que ce n'était pas lui qui avait été tué dans un épisode précédent, mais qu'en fait c'était un métamorphe appelé Changeling qui... Ah stop, je comprends rien ce que tu dis là, mon petit gars. Hein. Bon, pour tout dire, Marvel avait tenté de redonner un coup de fouet à la série des X-Men, dont les ventes étaient en chute libre. Et par des coups de buzz, Neil Adams et Roy Thomas avaient tenté de sauver la série. Rien n'y fait, la série des X-Men est annulée en mars, à l'issue du numéro 66. Ce n'est pas grave, Marvel ne manque pas d'idées et le renouveau est au goût du jour. En effet, Marvel lance 2 nouvelles bandes dessinées. Amazing Adventure, qui partage la revue entre les Inhumains et la Veuve Noire, et Astonished Tales, qui scinde le magazine entre Khazar et les aventures du Docteur Doom, Qui ça? le Docteur Fatalis. Ah ouais. Les temps ont changé et Marvel est à la pointe du renouveau social en affichant de plus en plus de minorités ethniques dans ses comics. Les Afro-Américains par exemple prennent plus de place à l'image d'Eddie March, premier Afro-Américain à porter l'armure d'Iron Man, dans l'invincible Iron Man numéro 21. Jim Wilson dans The Incredible Hulk numéro 131 et l'ami et confident de Bruce Banner. C'est aussi Loup Rouge, un super-héros amérindien qui apparaît dans The Avenger numéro 80. Enfin, notons l'apparition de Feu du Soleil en super-héros ni bon ni mauvais dans les X-Men numéro 64. Ah tu nous irradies de ton humour, telle une vague d'un tsunami sur le Japon. Et oh, je te japonais. Elle est bonne, elle est bonne. Mais qui est donc Feu du Soleil? En fait, il s'appelle Shiro Yoshida. Ça fait un peu une cliché déjà ce nom. Il a été créé par Roy Thomas et Don Heck. Irradié à Hiroshima, sa maman meurt en donnant naissance à Shiro. Les radiations confèrent au rejeton nippon le pouvoir de voler et de projeter de la chaleur. Alors pourquoi est-il le seul japonais de cette génération à le faire? Ça, c'est pas expliqué, hein. Feu du Soleil se joindra hyper rapidement au nouveau X-Men avant de les quitter pour servir son pays aveuglé par sa bêtise patriotique. Quel con! Autre renouveau, Marvel acquiert les droits de Conan en 1970. Roy Thomas et le Britannique Barry Smith, qui plus tard se fera appeler Barry Windsor Smith, lancent un comics d'Heroic Fantasy avec Conan le Barbare. Belle série de 275 épisodes, numéro dont Lug a publié quelques épisodes. Et arrêtons-nous un instant sur ce personnage. Allez mon petit Michel, c'est à toi de le faire. Depuis les années 60, les lecteurs réclament l'adaptation des classiques des pulp magazines comme Doc Savage, Tarzan, John Carter ou Conan. Marvel a exaucé leurs vœux à l'exception de Conan car à l'époque, le genre épée et sorcellerie ne séduit pas franchement Stan Lee et Roy Thomas. Ah bon? Ouais, mais Stan Lee demande à Roy Thomas de faire des recherches sur le genre et ce dernier s'intéresse d'abord à Tongor, invention de Lynn Carter, un adepte d'Howard. Carter tarde à répondre et Roy Thomas se tourne vers l'agent d'Howard pour négocier les droits de Conan. Martin Goodman, le boss chez Marvel, va faire des économies et il refuse d'embaucher John Buscema, qui sera pourtant le dessinateur principal quelques années plus tard du Cimmérien. Il refuse également Jill Kane et opte pour un petit jeune britannique du nom de Barry Smith,
artiste débutant et sans permis de travail à cette époque. Associé à Roy Thomas, Smith dessine donc les premières aventures du Cimérien. Le numéro 2 d'ailleurs de Conan est nominé au Shazam Award. C'est un prix décerné par l'Academy of Comics Books Arts. Merci Michel pour ces précisions, c'est toujours très intéressant de discuter avec toi. Conan est un véritable succès, il incite Marvel à explorer à fond cet univers en créant d'autres personnages tels que Sonia la Rouge, qui aura sa propre série en 1977, ou Kull le guerrier Atlante. Dans la lancée, d'autres personnages épiques et en couleur apparaissent à l'image de Lyra, terrible ennemi du prince Namor, qui vient le provoquer dans Submariner numéro 32. C'est aussi la Valkyrie qui apparaît dans The Avenger numéro 83, mais en fait non, c'est l'Enchantresse déguisée en fait. Ah bon? Ouais, il y a également Archon. Ah, c'est Arcon, c'est pas Arcon. Oui, alors il y a Archon qui apparaît pour la première fois dans The Avenger numéro 75. Si 1970 marque la fin d'une époque chez Marvel, elle symbolise aussi celle du renouveau, où vont se côtoyer super-héros à l'ancienne et héros d'un nouveau genre, tirés du monde de l'heroic fantasy par exemple. La fin des X-Men n'empêche pas Marvel de poursuivre son exploitation de nouveaux thèmes, et le succès de Conan va durer plus de 20 ans. Cela montre bien que la maison des idées est plus que jamais à la pointe de l'innovation. C'était un temps où on savait créer, mais bon, on va pas jouer les nostalgiques et les réacs. Allez, à bientôt les geeks. Ouais, à bientôt les geeks. Yo les geeks, pour finir, on va se faire un petit jeu où vous allez tester vos connaissances en matière de comics Marvel à travers ce petit jeu appelé le personnage mystérieux. Je vous donne une petite description et si vous trouvez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Les 3 premiers qui répondent correctement auront droit à être membre d'honneur de Amazing Geek. Qu'est-ce que ça rapporte? Eh bah rien, c'est ça qui est fou, non? Allez, c'est parti, top. Je suis un marin britannique créé par Jack Kirby en octobre 1970. J'ai obtenu l'immortalité, mais j'ai vraiment une sale gueule. Je balance de la chaleur par un rayon oculaire. J'ai affronté Khazar puis les X-Men, et les lecteurs de l'époque ont découvert mon nom à coucher dehors dans Astonishing Tales Number 2. Je suis... Réponse dans la prochaine chronologie Marvel. À bientôt les geeks.